Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai un peu le cœur qui bat fort, donc c'est un symptôme qui peut dire qu'on est angoissé, que l'angoisse vient. Donc quand j'ai ça, j'essaie un de mes outils pour arrêter la montée des symptômes, pour que les symptômes qui ressemblent à une crise d'angoisse n'augmentent pas. Alors ces temps j'essaie d'utiliser la méthode 4-7-8. Puis là, comme j'ai le cœur qui bat un peu fort, je voulais partager avec vous cette méthode pour me calmer en même temps. Alors la méthode 4-7-8, c'est il faut inspirer en 4 temps, maintenir le souffle en 7 temps et expirer en 8. C'est une méthode qui permet de relaxer le corps, détendre le système nerveux. Elle est utilisée pour s'endormir, normalement on s'endort après ça. Donc moi je vais l'utiliser plutôt pour calmer mon cœur et puis un petit peu l'angoisse qui monte en ce moment. Enfin plutôt, je ne suis pas angoissée parce que je reconnais que mon cœur qui bat, c'est pas grave, il bat un peu plus fort, mais c'est si je commence à me dire tiens mon cœur bat fort, je suis en train de faire une crise d'angoisse, là ça monte, là tout s'accélère et je fais vraiment une crise d'angoisse. Donc là avant que ça commence, bon, ça fait des années que j'ai appris plusieurs techniques pour arrêter ça, mais au début ça montait puis la crise d'angoisse était là. Donc là c'est pour ça que maintenant j'ai le cœur qui bat, j'arrive à le stopper, à stopper son intensité. Je me suis entraînée depuis des années. Donc je vais essayer cette méthode aujourd'hui qui est censée calmer le système nerveux et qui marche assez bien. Donc là, j'expire, je vide tout l'air de mes poumons. J'inspire en 4, 3, 2, 1. Je maintiens le souffle. En 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire en 8, 7, 6, 5, 4. Voilà, j'ai aspiré entre parce que je compte. Je vais faire avec les doigts. Alors, j'expire tout mon souffle. J'inspire en 4. Je maintiens 7. J'expire en 8. J'aspire en 4. Je maintiens 7. J'expire 8. C'est vraiment pas facile de le faire en live, mais je continue. J'inspire en 4. Je maintiens en 7. J'expire en 8. Vous noterez que la première fois j'ai fixé la caméra, donc j'ai appris ça dans mes techniques pour me calmer, c'est que soit je fixe le regard quelque part, à l'extérieur qui ne bouge pas, soit je ferme les yeux pour me concentrer. Je continue. J'expire et j'aspire en 4, 3, je maintiens en 7, j'expire en 8, 4,
7, 8, 4, 7, 8, 4, 7. Noterez que mes épaules descendent pendant les 7. Parce que le corps se détend. Et 8. Je vais le faire une fois sans parler. Et une deuxième fois. Vous aurez noté que là, je suis déjà un petit peu plus détendue. Qu'est-ce que j'ai senti au cours de tout cet entraînement? Alors, première chose, c'est quand j'ai commencé, mon cœur s'est accéléré. J'étais stressée de vous montrer ça aussi devant. J'avais déjà le cœur qui battait, donc j'avais déjà un petit peu d'anxiété qui montait. Donc, les premières fois, le cœur s'est un peu plus emballé. Là, ça arrive souvent quand on s'entraîne avec des techniques pour se relaxer. On commence à se focaliser un petit peu sur les symptômes et souvent ça les intensifie juste au début. Donc là, vous avez aussi vu que j'ai pas réussi du premier coup à le faire. Même les dernières fois, c'était pas impeccable parce qu'il faut de l'entraînement. Et puis, quand on est en situation de stress, c'est plus difficile à les mettre. Et être filmé en le faisant, c'est plus difficile à mettre en place ces techniques. C'est pour ça que généralement, j'entraîne bien ces techniques seule, dans un endroit calme, quand je ne suis pas du tout stressée, pour avoir cet outil en place, pour le maîtriser, pour que le moment où je dois l'utiliser, je puisse l'utiliser même dans des conditions où je ne suis vraiment pas bien, où il y a le stress qui monte. Donc un entraînement dans des conditions parfaites, je dirais, dans des conditions où vous vous sentez bien, c'est super. Moi, je m'entraîne dans ma chambre le soir. Je suis en sécurité, j'ai fini ma journée. Voilà, c'est le moment où j'applique les techniques pour les entraîner régulièrement. Là, c'est cette méthode des 4, 7, 8. Je viens de la découvrir, donc je commence à l'entraîner. On voit que j'arrive encore pas à la faire bien. Même si elle passe assez bien, parce que ça fait des années que je fais des techniques de relaxation. Donc on les apprend plus vite à force d'en pratiquer, à force d'en découvrir d'autres et d'en avoir fait plein. Et puis, on voit que le corps, il suit un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on applique avec le souffle et ce qu'on applique avec les yeux. Si j'ai mon regard qui part partout, l'intérieur, ça se stresse aussi. Donc, une des choses que je fais, c'est que je fixe beaucoup le regard, je pose le regard et j'essaie de plus bouger mon regard d'un point. Et puis, je ferme aussi les yeux parfois pour me calmer. Ensuite, on voit que le corps suit le souffle. J'ai fait aussi pas mal de yoga. J'avais commencé le yoga dès que j'ai pu ressortir de chez moi après mes 4 ans passés à l'intérieur avec agoraphobie. Donc je pratique le yoga depuis 8 ans, 9 ans. Donc
voilà, ça m'aide aussi à prendre le souffle, à bien le placer. Donc on voit le corps qui suit mon souffle quand je commence à donner entre guillemets une instruction à mon corps au travers du souffle, le corps il suit. Donc c'est quelque chose que vous pouvez apprendre, ça s'apprend assez facilement de respirer. Donc respirer, beaucoup vous le diront, beaucoup de professeurs vous le diront, c'est une fonction automatique, on ne réfléchit pas, et puis on respire, le corps automatiquement fait en sorte qu'on respire. Par contre, on peut aussi volontairement agir sur notre façon de respirer. Et en agissant volontairement, c'est un moyen pour donner des instructions au corps de ce qu'on veut faire. Si je respire, mon corps il va commencer à paniquer parce qu'il va commencer à sentir que ma respiration est superficielle, il ne reçoit pas d'oxygène. Donc là, je donne une instruction de... Voilà, il faut t'angoisser, il y a un problème, tu as le souffle court, on dit, donc qui ne s'oxygène plus, il se passe quelque chose à l'extérieur qui fait que ça se passe. D'ailleurs, ça accélère mon cœur déjà. Et puis, quand vous respirez calmement, ça donne une instruction au corps, ben, tout est calme à l'extérieur. J'ai le cœur qui bat. Donc voilà, le souffle est un bon moyen de travailler ça. Et puis la méthode du 4-7-8, ça permet de donner un maximum d'oxygène au corps. Voilà, il aime pouvoir être en pleine capacité de fonctionner. Donc ça l'apaise d'avoir cette respiration calme et oxygénée. Donc voilà, je vais encore m'entraîner parce qu'elle n'est encore pas au point à 4-7-8. Je n'ai pas réussi à la faire parfaitement devant vous. Mais voilà, ça s'entraîne à l'extérieur. Ça s'entraîne dans des conditions où on est plutôt bien, où on est calme, où on n'a pas quelque chose qui se passe mal. Et après, on peut la faire dans des conditions plus compliquées, en allant s'isoler. Donc là, le stress de la caméra, le fait que j'ai déjà le cœur qui battait, ça a rendu plus compliqué la mise en place. J'ai réussi à baisser les pulsations cardiaques. Et tout dans ma tête, je sais ce que c'est, donc je ne laisse plus monter, avec mon mental, je ne laisse plus monter la crise d'angoisse. Et puis, en respirant fort, j'ai réaccéléré le cœur. Donc on voit que les instructions qu'on peut donner au corps avec notre souffle peuvent être très très conséquentes. On peut avoir beaucoup d'impact avec notre respiration sur notre corps, sur le fait qu'il se prépare à attaquer ou fuir, c'est les réactions de défense, ou s'il sent qu'il n'y a pas de danger et qu'il reste calme. Voilà, j'espère que ça vous donnera une méthode en plus pour détendre votre système nerveux. Je vous souhaite une très bonne journée.